Parfois, c'est à la nature elle-même que l'on prête des facultés paranormales. Le triangle des Bermudes en est la parfaite illustration. Des centaines de navires et d'avions y ont disparu sans laisser de traces. Pourquoi cette zone est-elle devenue un endroit maudit? Que risque-t-on à s'y aventurer? Alors je vous propose maintenant de changer complètement d'atmosphère et de lieu. Des centaines de disparus et d'épaves échouées sur le fond marin, des rumeurs toujours persistantes, et en fait, depuis 50 ans, on parle d'un mystérieux triangle des Bermudes. Et c'est la quadrature du cercle. On aura tout dit sur ce bout de mer qui sépare la Floride de Porto Rico. Alors, y a-t-il réellement un mystère du triangle des Bermudes? Réponse avec Christophe David. Que se passe-t-il vraiment dans cette zone de 1 million de kilomètres carrés, grande comme 2 fois la France? Tout le monde connaît l'endroit, c'est le triangle des Bermudes ou encore le triangle du diable. Pour de nombreux marins et nombreux pilotes, c'est un lieu maudit. Pourtant, avant 1945, le triangle des Bermudes ne faisait peur à personne pour une bonne raison. Il n'avait pas encore été inventé. Alors pourquoi cette peur? À cause d'une histoire étrange. Le mythe fondateur du triangle des Bermudes, c'est le vol 19. Ce sont 5 Grumman Avengers, c'est-à-dire ce sont les bombardiers torpilleurs, qui partent de la base de Fort Lauderdale, donc près de Miami, en Floride, le 5 décembre 1945. 14 hommes à bord, et ils disparaissent au cours de cette mission de routine. Voilà. On ne les a jamais retrouvés, on n'a jamais retrouvé leur corps, on n'a jamais retrouvé de débris de l'appareil, rien. Et pourtant, le vol avait commencé normalement ce 5 décembre 1945. À 14 heures précises, des 5 appareils décollent comme prévu. Mais ils ne reviendront jamais. C'est le début du mystère. Pourquoi? D'abord à cause d'une autre disparition, celle d'un appareil comme celui-ci, parti à la recherche de l'escadrille perdue et qui, lui non plus, n'a jamais été retrouvé. Plus grave encore, pour éviter d'être mis en cause, l'armée américaine déclare dans un premier temps que ces disparitions sont inexplicables. Résultat, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Alors on prétend par exemple qu'il y a un cristal géant qui gît au fond d'une fosse, parce qu'il y a des fosses abyssales dans la région. Un cristal géant qui serait un reliquat de l'Atlantide, continent perdu de Platon. On dit qu'il y aurait des trous noirs, il y aurait une faille spatio-temporelle, il y aurait des ovnis également qui viendraient accueillir les disparus. Mais une chose est sûre, jamais aucun extraterrestre n'a été vu dans la zone du triangle des Bermudes. Depuis, d'autres théories moins loufoques ont fait la une, comme par exemple l'existence de lames de fond particulièrement puissantes ou encore des tempêtes aussi soudaines que violentes. Ces phénomènes existent, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes, et surtout, ils n'y sont pas plus fréquents. Dernière hypothèse en date, les gisements de gaz naturel. De temps en temps, l'écorce terrestre céderait sous la pression et laisserait remonter violemment le gaz jusqu'à la surface. Et pour un navire, ce serait la catastrophe, car le dégagement de gaz provoquerait des tourbillons et des courants très violents à la surface. Le bateau risquerait alors d'embarquer de l'eau et de couler. Regardez par exemple cette plateforme pétrolière au large du Vietnam. La violence des tourbillons est sur le point de la faire sombrer. Alors, l'hypothèse du gaz naturel est-elle la bonne? Pas si sûr. En effet, comment expliquer avec cette théorie les disparitions d'avions? Par des turbulences et des trous d'air énormes qui leur seraient fatales? C'est peu probable. Mais alors, que s'est-il passé le 5 décembre 1945 pendant le vol de l'escadrille 19? En fait, la tragédie n'avait rien de surnaturel. Il y a eu un rapport de l'aéronavale américaine qui est tout à fait clair et édifiant. On sait qu'ils se sont perdus parce que le pilote de l'escadrille, qui s'appelait Charles Taylor, s'est simplement trompé de route et donc ils se sont abîmés parce qu'ils n'avaient plus de carburant. Ils ont tenté un amérissage en catastrophe et certainement le Gulfstream a contribué à répartir les débris et on ne les a jamais retrouvés. Après leur amérissage forcé, sans doute très comparable à celui-ci, les avions ont donc disparu corps et biens. Ils se trouvaient alors à moins de 10 km des côtes. Mais où exactement? Personne ne le sait. Voilà pourquoi depuis plus de 50 ans, les 5 appareils gisent au fond de l'Atlantique sans avoir été retrouvés, à la différence de celui-ci. Quant à l'avion parti à la recherche de l'escadrille 19, il n'a pas été kidnappé par les extraterrestres. Il s'est juste abîmé dans l'océan. Et les épaves mystérieuses, ce sont le plus souvent des bateaux au service de trafiquants de drogue, très actifs dans la région. Pour eux, pas question de signaler les avaries aux autorités. Mieux vaut couler discrètement. Il y a donc bel et bien des naufrages et des accidents dans la zone du triangle des Bermudes. Mais statistiquement, pas plus qu'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a 150 000 navires chaque année qui sont sur cette zone, qu'il y a des milliers et des milliers d'avions qui ne disparaissent pas. C'est une zone tout à fait normale.
Hein, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, en particulier par la Lloyds, qui est une compagnie d'assurance peut-être la plus célèbre au monde, et qui dit le triangle des Bermudes n'existe pas. Alors, existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Ça y est, maintenant je crois plus en rien avec votre... Mais si, attendez. Non mais je suis partagé, en même temps j'ai envie d'y croire et en même temps je me dis quand même, si on le localise vraiment Ah ben c'est fait. aussi précisément, on devrait... Enfin, je dois Non mais savoir ce qui il s'y y a passe. plein de faits troublants. Mais je me demande si on n'a pas envie de tous continuer à y croire en fait, c'est pas ça? Bah si. Bah, c'est le Surtout sentiment. qu'en plus, le triangle, si on calcule, ça fait 6-6-6. Le triangle des Bermudes. Non, c'est pas vrai. Oui, oui. Là je dis n'importe Il y a quoi. un adage qui dit on croit que ce qu'on voit, en fait on voit que ce qu'on croit aussi. Hein. C'est peut-être bien ça.